qu'il y a un enjeu principal que je voudrais souligner d'abord et d'avance, c'est comment faire pour que chaque citoyen puisse accéder au service de protection civile. Pour aller plus loin, pour que les citoyens lambda puissent accéder au service de protection civile. Donc rapprocher la protection civile du compte des citoyens. Et donc cela passe par certes la construction des infrastructures, mais aussi le recrutement et la formation du personnel chargé de mettre en œuvre. C'est ça, cette valeur ajoutée que nous apporte cette coopération et la présence du coopérant français pour nous permettre de mieux exercer notre art de protection des populations. Le rôle principal du conseiller technique du ministre, c'est d'appuyer nos partenaires ivoiriens pour tous les travaux à engager en matière de protection civile et de gestion de crise. Je crois que le premier enjeu, c'est de participer, c'est que la Côte d'Ivoire est un cadre réglementaire modernisé, rénové et adapté aux rendez-vous à venir, qu'ils soient d'ordre sociétal, climatique, économique, naturel, technologique. Le second enjeu, c'est de faire en sorte que, où qu'il se trouve sur le territoire national, chaque citoyen ivoirien ait accès dans les mêmes conditions au service des pompiers. On est vraiment là pour éclairer, pour apporter notre expertise et les accompagner dans toutes les décisions et orientations qu'ils ont à prendre. Ce coopérant traduit exactement les missions de partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire à travers l'appui, à travers le conseil, à travers les échanges d'expériences, à travers la formation. Et cela nous honore et nous donne de l'espoir pour avancer sur les questions de protection civile. Lorsqu'en juin 2020, j'ai été sollicité par le ministre et le directeur général de l'Office national de la protection civile sur un éboulement de terrain suite aux pluies diluviennes avec un bilan à 17 personnes décédées. Là, nous étions confrontés par l'appel du requérant à un cas de 2 victimes sur la voie publique. Une victime est allée sur la route, qui était sur sa moto, donc un motard qui a été percuté par un véhicule de particulier. J'étais le premier équipier qui recevait les instructions de la part du chef d'agré. Dans un premier temps, j'avais pour mission de prendre en charge la première victime, c'est-à-dire le motocycliste. Et ensuite, dans un second temps, on a posé l'ACT à selle cervico-thoracique à la victime qui était dans le véhicule. Et après, nous les avons évacués à l'hôpital. Dans la voiture, il fallait un équipier pour aller à l'abordage de la victime. Donc j'ai joué le rôle de l'écureuil, je suis rentrée, j'ai fait le maintien de tête afin de rassurer la victime le temps que les autres équipiers puissent prendre en charge la première victime qui était le motocycliste et ensuite poser l'ACT pour qu'on puisse sortir la victime qui était dans le véhicule. Je voudrais d'abord remercier les responsables de la direction de la coopération de défense et de sécurité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je voudrais indiquer que la coopération doit se poursuivre à tous les niveaux et nous avons une diversité, une multitude de besoins. Donc, la coopération doit pouvoir se poursuivre pour nous aider à avancer dans ce sens.